C'était à la fin des années 80, au mois de septembre 1989 très exactement. Le Batman de Tim Burton venait de faire une irruption fracassante dans le paysage, et par la même occasion, je découvrais, assez émerveillé, la musique impressionnante de Danny Elfman. 3 ans plus tard, avec Batman Returns, Burton remettait le couvert, mais cette fois, c'était cette chorégraphie un peu SM de Catwoman qui m'avait frappé, accompagnée par une musique très ludique, toujours signée Danny Elfman. Entre-temps, il y avait eu le magnifique Édouard aux mains d'argent, avec cette séquence coiffure que j'adore et cette espèce de danse hongroise écrite par Elfman en pleine forme. La féerie des glaces orchestrée par le sculpteur Édouard n'était pas mal non plus, surtout qu'on pouvait y entendre les chœurs célestes du compositeur favori de Tim Burton. J'y reviendrai. Après ça, j'ai continué à vagabonder dans le cinéma de Tim Burton et à chaque fois, j'y ai retrouvé son alter ego, Danny Elfman. Dans Sleepy Hollow, son chevalier sans tête et ses ambiances gothiques flamboyantes, mais aussi dans Dark Shadows, toujours avec Johnny Depp, et ce climat encore plus sombre qui me faisait frissonner. Tandis que dans Alice au pays des merveilles, j'étais vraiment heureux de retrouver les chœurs célestes de Danny Elfman, sa marque de fabrique en quelque sorte, comme un champ d'étoiles qui me permettait de passer de l'autre côté du miroir. Et de l'autre côté du miroir, je retrouvais les éléphants roses de Dumbo et les hallucinations musicales de Danny. Et puis, d'un film à l'autre, je m'étais retrouvé dans le monde pétrifié de Big Fish, avec cette musique d'Elfman presque champêtre. Mais l'une de mes partitions préférées de Danny Elfman chez Tim Burton, c'était celle de Mars Attack, avec ce son de Theremin que j'adore, qui allait si bien à ces drôles de martiens, tout de même un peu inquiétants. Aux origines de Tim Burton, il y avait un court-métrage, Frankenweenie, et des années plus tard, il en avait fait un long-métrage, Frankenweenie, encore et toujours, dont j'avais particulièrement aimé cet atelier plein de machines célibataires, orchestré bien sûr par le camarade Elfman. Tout ça m'avait donné envie de revenir au début du cinéma de Tim Burton, en particulier à Pee-wee, son premier long-métrage, où il y avait déjà des machines bizarres, et bien sûr, les sonorités de Danny Elfman, ici dans sa période musique de cirque, sous influence Nino Rota. De cette période inaugurale, je préférais encore Beetlejuice et ses créatures un peu envahissantes. Cette fois-ci, Danny avait opté pour l'orgue. J'étais loin de lui donner tort. Bon, à part ça, pendant toutes ces années, Danny Elfman n'avait pas travaillé qu'avec Tim Burton, mais aussi, par exemple, avec Sam Raimi. Ensemble, Sam et Danny avaient créé cet orchestre de squelettes particulièrement délectable dans le 3e Evil Dead, Army of Darkness. J'étais aux anges, si j'ose m'exprimer ainsi. Avant ça, je me souviens avoir beaucoup aimé un autre Sam Raimi, Darkman, avec cette main, telle une sculpture contemporaine, qui m'avait sidéré, d'autant plus que Danny Elfman avait mis le paquet dans le genre grandiose. Amour, délices et orgue. Évidemment, quelques années plus tard, je retrouverai avec plaisir Elfman et Raimi pour le premier Spider-Man. Ces mises en page très séduisantes,
et un peu de guitare électrique dans l'orchestre de Danny, qui renouait très légèrement avec ses origines rock. Et dans Spider-Man 2, le vertige était aussi visuel que musical. Ce qui m'amenait directement au dernier film de Sam Raimi, converti à la franchise Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Danny Elfman était toujours de la partie, et ça me faisait du bien de retrouver ces fameux cœurs célestes dans cet univers où j'étais un peu perdu. Mais de Sam Raimi, mon film préféré, c'était dans les années 90, Un plan simple, avec une superbe BO d'Elfman, pleine de flûtes étranges et de sons presque asiatiques, un vrai sommet méconnu. Sinon, ce cher Danny avait aussi pas mal flirté avec Gus Van Sant. Par exemple dans Prêt à tout, où l'ami Elfman habillait très élégamment une Nicole Kidman au top de sa forme. Mais aussi dans Will Hunting, et cette fois c'était le visage de Matt Damon que Danny Elfman orchestrait à la perfection. Quant au générique de Promised Land, toujours de Gus Van Sant, il laissait entrevoir un Elfman assez apaisé, que j'aimais aussi. Même si je préférais encore ce très beau moment amoureux dans Harvey Milk et ce thème parfaitement élégiaque. Dans la collaboration Van Sant-Elfman, il y avait aussi ce moment particulier, Psycho, remake plan par plan du Hitchcock. Cette fois, Danny Elfman s'était contenté d'accélérer ce thème d'Herman et de réorchestrer légèrement cette musique tellement fameuse, curieusement placée avant la scène de la douche, comme une prémonition. Naturellement, des années plus tard, Danny s'était chargé d'écrire la musique d'Hitchcock, le film de Sacha Gervasi, qui, comme par hasard, revenait sur les lieux du crime. And cut. Dans le genre remake, Danny Elfman avait aussi remixé le fameux thème de Lalo Schifrin dans le Mission Impossible de Brian De Palma, pour lequel il avait également composé de belles variations que Lalo n'aurait pas reniées. Dans mes pérégrinations elfmaniennes, j'étais tombé sur Midnight Run de Martin Brest, où, fin des années 80 oblige, Elfman s'était mis à la basse slappée. Mais aussi sur Cabal de Clive Barker, où dans ce rêve étrange et pénétrant, je retrouvais les ritournelles flûtées du compositeur. Dans Dick Tracy de Warren Beatty, Elfman avait fait la rencontre d'une chanteuse qui, pour l'occasion, avait tombé le masque. Danny Elfman était décidément partout, dans Men in Black bien sûr, mais aussi dans l'incroyable Hulk ou ses fameux chœurs trônaient en majesté psychédélique. Après cette débauche de musique et d'images, j'ai eu soudain envie de chansons. Et là, inévitablement, il fallait revenir à Tim Burton, tout particulièrement à Charlie et la chocolaterie, où cette chanson, composée bien sûr par Danny Elfman, avait un élan rythmique qui m'avait électrisé.
Mais j'aimais aussi ce ballet avec un Elfman sous influence McCartney, période post-Beatles. Et puisque je parle de chorégraphie, j'aimais aussi cette danse de squelette, version chantée, dans Les Noces funèbres, toujours de Tim Burton. Bon, sans chichi ni tergiversation, j'avais gardé le meilleur pour la fin. Nightmare Before Christmas, en français L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Henry Selick et produit par Tim Burton. Là, c'était un véritable festival avec cette chanson d'Halloween qui continue de me trotter dans la tête presque 30 ans plus tard. Et puis, cerise sur le gâteau, mon moment préféré, le solo d'Oogie Boogie sous influence Cab Calloway. You really are too much. And now, with your permission, I'm going to do my stuff. What are you going to do? I'm going to do the best I can. Là, je pouvais partir tranquille car je savais que Danny Elfman veillerait toujours sur mes cauchemars enfantins. Et ça, c'était tout simplement inestimable. It's much more fun, I must confess, with lives on the line. Not mine, of course, but yours, oh boy. Now that'd be just fine. Release me fast, or you will have to answer for this heinous act. Oh, brother, you're something. You put me in a spin. You aren't comprehending the position that you're in. It's hopeless. You're finished. You haven't got a prayer. Cause I'm Mr. Oogie Boogie, and you ain't going nowhere.